de moi, fils de l'homme. Les gens ont commencé à donner de leur part des connaissances, de ce qu'ils savent de Jésus. Ils ont dit non, mais il y a les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es le prophète. Les autres disent que tu es Jérémie. Et c'est Pierre seul qui s'élève et dit, Seigneur, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ et le Fils de Dieu vivant. Et vous voyez, frères et sœurs, vous allez remarquer que dans le programme que nous avons pris le livre de Colossiens. Pourquoi? Parce que ce livre est très important. Ça parle de cruciforme, ça parle de Jésus-Christ. Et nous allons essayer de comprendre Jésus, sa mission, on va essayer de comprendre son œuvre, on va comprendre toute chose qui peut être autour, même pour détruire la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Pierre reconnaît que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est alors que Jésus va lui dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et nous sommes aujourd'hui des dirigeants, nous venons de différentes églises. Et aujourd'hui, Dieu va aussi essayer de nous faire comprendre qu'est-ce que c'est l'église. L'église dont Jésus lui-même est le maître, et la tête, et la pierre angulaire. Qu'est-ce que c'est l'église? Nous allons essayer de comprendre ça. Mais quand vous regardez le thème est clair, nous parlons d'une église saine. Et vous savez, quand on parle d'un corps, un corps sain, par exemple, c'est un corps vraiment qui n'a pas beaucoup de maladies et beaucoup de situations difficiles, un corps sain. Et quand nous parlons d'une église saine, je pense que vous avez l'idée de ce que je vais communiquer ce matin. Amen. Tu vois, une église qui est dotée d'un comportement en dehors de toute chose qui peut tacheter l'église. Et même cette église qui est saine, elle doit être une église équilibrée. Tu vois, aujourd'hui, il y a des églises où on va trouver qu'il y a des gens qui sont très forts. Par exemple, dans la communion fraternelle. Il y a les autres qui sont très forts dans le baptême. Il y a les autres qui sont très forts dans la formation. Il y a les autres qui sont ici. Mais pourtant, ce que Dieu attend de nous en tant que leaders, c'est d'avoir une église saine, une église sanctifiée, une église sans tache. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens. D'avoir une église formidable. C'est le modèle d'église que nous devons rechercher. Mais est-ce que c'est possible? Mais avec l'aide de notre Seigneur Jésus, nous allons livrer cette bataille. Amen. Dans toute humilité, dans toute soumission au Seigneur. Et voilà la mission que le Seigneur nous a accordée, nous-mêmes en tant que leaders. Et équilibrée dans toutes ses formes. Frères et sœurs, nous allons aller rapidement pour partager quelque chose ici. L'église saine équilibrée, si je dois revenir à ce que je disais, parce que le thème dit ceci, excusez-moi, je vous ai dit que ces histoires-là, les jeunes maîtrisent ça très bien. Alors, j'étais ici d'abord. Alors, je suis en train de dire qu'une église chrétienne saine équilibrée produit une église épanouie. Et nous sommes dans un thème incroyable, épanoui en Christ. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, d'abord nous-mêmes en tant que leaders, est-ce que nous sommes épanouis en Christ? Est-ce que notre église est épanouie en Christ? Ou nous avons besoin d'autres choses que nous devons mettre à côté de notre église pour nous sentir épanouis? Alors, une église qui est saine, équilibrée, produit une église épanouie. Et c'est ce que nous allons essayer de travailler, essayer de demander à Dieu et chercher à comprendre comment est-ce que nous pouvons avoir cette église-là selon le modèle de Dieu. Amen. 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 Alors nous sommes en Éphésiens chapitre 5, verset 27, dit, afin de faire paraître cette église-là devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, ou irréprochable. Et c'est là que Dieu veut nous amener. L'apôtre Paul est en train de montrer, dans le contexte où il est en train de montrer l'homme et la femme, comment l'homme doit prendre soin de sa femme. Et alors, il va prendre l'illustration de l'Église. Il dit, de la même manière, l'homme prend soin de sa femme, Jésus prend soin de la même manière de l'Église. Et Jésus se bat pour nous présenter cette Église-là, une Église qui paraîtra glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une Église sainte et irréprochable. Mais qu'est-ce qu'une Église sainte et équilibrée?
Ni une église saine et équilibrée est bâtie autour des 4 choses très importantes que j'aimerais partager avec nous rapidement. Ces 4 choses sont très capitales. L'église saine et équilibrée, une église épanouie, est bâtie autour d'une vision. C'est très important, frères et sœurs. En tant que leader, on doit comprendre cela. Tu ne peux pas diriger une église et que tu n'as pas une vision. C'est ça. Où tu amènes le peuple de Dieu. Où tu amènes les frères et sœurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que l'église qui est équilibrée, saine, équilibrée, une église épanouie, est bâtie autour de relations. Les relations profondes, la communion fraternelle, les relations des uns des autres, des prises en charge. Ça, c'est une église qui est bâtie autour de relations. Et une église épanouie est une église qui est bâtie autour d'un programme. Il n'y a pas des improvisations. On commence toute une année, on ne sait pas où on part. Et il y a beaucoup de choses qu'on improvise. On servait, un bon matin on servait, on prêtait le message. Le lendemain on prête l'autre. Et on voit un frère qui est fâché, on prépare un message par rapport à son humeur. Le Seigneur me pousse pour régler cette affaire-là d'abord. Donc il n'y a pas de programme. Donc c'est selon les humains, quand tu arrives le dimanche, tu regardes les gars, les visages, et tu te dis, le Seigneur m'inspire à cause du visage du gars là, je vais préparer tes messages. Il n'y a pas un programme, et c'est incroyable de voir ça. Amen. Et là, ça va être compliqué pour avoir une église épanouie. Alors une église épanouie au programme, dans le programme nous avons les événements, il y a des événements très importants qu'il faut célébrer dans l'église. C'est vrai. Il faut les préparer déjà, il faut savoir ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les activités. Il faut des activités dans l'église qu'il faut organiser. Il y a aussi, dans ces activités, nous avons les activités du ministère, il y a aussi les activités de service. Tu vois, les ministères, nous avons des mariés, nous avons des célibataires, nous avons des étudiants, nous avons des adolescents. Et on doit avoir des activités dans tous ces ministères-là. Et les activités de service, c'est là où le Seigneur nous amène. Amen. Je me rappelle, jeune chrétien à Abidjan, et il y avait une activité vraiment incroyable de service. Avec mes camarades de notre cité de la joie, là on vivait ensemble avec les célibataires. À un certain moment, il y avait un frère que j'ai beaucoup de respect pour lui, Michael Penney. Mais Michael est formidable. Et chaque fois, Michael, il avait un corps de service que je n'ai jamais vu. Il pouvait aller au CHU de Trècheville et pour aller nettoyer, laver les gens qui étaient malades là-bas. Alors c'est une activité de service. Et nous tous, à un certain moment, on dit, mon frère, est-ce qu'on peut aller prendre soin des malades? Est-ce qu'on peut aller laver? Et tout ça, ça doit être organisé en église, dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on veut communiquer ce cœur de service aux frères et sœurs. Amen. Tu vois, aller visiter les malades, aller visiter les orphelins, aller visiter les veuves et les veufs. Et tout ça, ça doit être organisé. Ça, c'est une église épanouie. Et il y a aussi l'église épanouie est bâtie autour d'une gestion. Une gestion formidable. D'abord, il y a ce qu'on appelle la gestion financière et une gestion spirituelle. Ça, c'est des choses très, très importantes qu'on doit savoir. La gestion financière, déjà, nos administrateurs font un travail formidable. Ils ont les classes même tout de suite, ils vont aller avoir le temps d'étudier, de réfléchir comment avoir une gestion financière incroyable dans nos églises. Mais nous, les dirigeants des églises, nous sommes des gestionnaires aussi. Oui. Nous avons des âmes à gérer. C'est ça. Et cette gestion, nous l'appelons la gestion spirituelle. Amen. Or, dans la gestion, il y a 4 choses très importantes. Il y a d'abord ce qu'on appelle organiser, planifier, diriger et contrôler. C'est ça. Mais imagine-toi, si tu diriges des frères et sœurs, tu ne les organises pas, et tu ne planifies pas, et tu ne contrôles pas s'ils vivent comme des chrétiens, et maintenant, tu ne les évalues pas. Tu ne vois pas, tu ne les diriges pas, ils sont comme ça. L'église est en train d'aller dans tous les sens. Et ici, nous allons apprendre comment avoir une église équilibrée. Mais retenez une chose, qu'une église épanouie est bâtie autour de ces 4 éléments. Il faut avoir une vision, il faut être bâti autour de relations, autour d'un programme formidable et autour d'une gestion financière et spirituelle. Amen. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Amen. C'est très important. Nous allons avancer rapidement. Je vais beaucoup plus parler de la vision. Je pense que les autres intervenants qui vont venir, ils vont prendre tout ce que je vous ai introduit tout à l'heure. Parce que notre conférence, c'est autour de ces 4 éléments. Amen. Alors moi, je vais beaucoup plus parler de la vision ce matin. Je vais beaucoup plus parler de la vision qui est là.
Lorsqu'on n'a point de vision, le peuple est sans fin. Mais heureux c'est lui qui garde la loi. Amen. Proverbe chapitre 29, verset 18. La vision est très très importante. Je ne parle pas des visions des dénominations. Parce que dans les dénominations, il y a des pasteurs qui disent c'est ma vision. Je ne parle pas de ça. Donc maintenant on va sortir d'ici, on retourne chez nous. On dit nous on a parlé de la vision. Maintenant je vais vous communiquer ma vision. On n'a pas une autre vision que la vision que notre Seigneur nous a laissée. Je vais essayer de parler de ça clairement ici. Mais dans les dénominations, tu trouveras des églises où un pasteur se révèle, il dit non, c'est mon église. Et c'est ma vision. Quand le Seigneur m'a donné la vision de cette église, vous étiez où? Non, ça c'est une autre chose. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une vision que le Seigneur nous a laissée. Et nous devons nous mettre d'accord. C'est quand dans une église, une vision manque, l'église ne sait pas où se diriger. Et j'aime cette phrase, le français courant dit, le peuple vit dans le désordre. Est-ce que c'est le cas de nos églises ce matin? Est-ce que nos frères et sœurs vivent dans le désordre? Et parfois on se pose des questions, pourquoi ils vivent dans le désordre? Mais c'est simplement parce que nous les leaders, nous n'avons pas communiqué la vision aux frères et sœurs. Et où est-ce qu'ils vont partir? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils se sont convertis, ils sont devenus disciples. Mais alors après, c'est quoi? Après, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est quel verset biblique ça? Alors, j'ai trouvé des gars qui s'est chamaillés pour chercher à comprendre dans quel livre ce verset-là se trouvait. Il dit, mon frère, je te vois, tu vas à l'église, tu as toujours la Bible. Mais le verset là, chacun pour soi, Dieu pour tous, c'est dans quel livre? Le gars, il a commencé à chercher la Bible. Il n'a même pas trouvé le verset. Mais imaginez-vous des leaders que nous sommes, même quand je disais ça, tout le monde attendait que je dise la référence. Hein? Il dit, frère, chacun pour soi Dieu. Parce que le mot Dieu est dedans. Donc les gens pensent que c'est un verset biblique. Non, mais c'est une expression qui n'a rien à voir avec le Seigneur. C'est tellement égoïste. Et c'est que beaucoup de nos frères se vivent comme ça. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc chacun fait sa vie dans l'église. Non. Nous sommes autour d'une vision que le Seigneur nous a donnée. J'aime cette vision-là. Il y en a beaucoup dans la Bible. Mais ça vient de notre Seigneur Jésus. Ça ne vient pas de notre personne. Prenons ça par exemple ça. Jean chapitre 17, verset 3. Or la vie éternelle. Jésus est venu sur la terre pour nous communiquer la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Que le Seigneur a pris tout le temps pour communiquer au monde la vie éternelle. Les gens doivent être sauvés. Alors il dit quoi? Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça c'est incroyable ça. Où tu tires cette vision, c'est dans une prière sacerdotale. Oui. Le Seigneur est en train de partir. Il prie pour l'église, il prie pour les disciples, il prie pour les apôtres. Il dit quoi? Il dit, Père, la vie éternelle, c'est que tu m'as donné, je les ai donnés aussi. Tu m'as glorifié, maintenant je dois partir. Mais, or la vie éternelle, c'est quoi? Ce qui te connaissent toi, et toi seul vrai Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Alors vous êtes avec moi ici? Amen. Donc la vision que nous avons, c'est de connaître Dieu. Je voulais vraiment revenir là-dessus. Nous ne pouvons pas donner aux autres ce que nous n'avons pas. Si nous, en tant que dirigeants, nous n'avons pas la connaissance de Dieu vraiment. Et cette connaissance vient dans l'étude de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. En tant que dirigeants que nous sommes, nous devons être des lecteurs de la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole, nous devons connaître le Seigneur. Et je me rappelle même un passage de la Bible qui dit, je dois me glorifier de te connaître. Beaucoup de gens se glorifient de beaucoup de choses, mais moi je me glorifie de connaître le Seigneur. Est-ce que c'est notre joie? Qu'est-ce qui fait l'objet de notre gloire? Nous sommes en train de nous glorifier de quoi? De nos diplômes, de notre beauté, de notre performance, excellence. Et qu'est-ce que Dieu dit? Nous devons nous glorifier de connaître le Seigneur. Amen. Parce que c'est ça que Jésus a prié. Il a prié la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi-même. Et c'est vrai que nous avons tous la vie éternelle, amen. Amen. Et c'est vrai que nous sommes des disciples, amen. Amen. Mais nous avons la vie éternelle, amen. Amen. Mais cette vie éternelle doit être basée sur la connaissance du Seigneur. C'est très important.
Voilà pourquoi il y a les gens qui se proclament des dieux, mais quand vous regardez leur vie, vous vous posez la question, mais est-ce qu'ils connaissent le Seigneur? Vas-y. Connaître Dieu et le faire connaître aussi. Dans la prière, il a dit ça. Il a dit, Jean 17, verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront à moi par les paroles. Et c'est nous. Amen. Et c'est là que se trouve notre mission. Nous connaissons Dieu et nous devons le faire connaître aussi. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu connais Dieu si tu n'es pas capable de faire connaître ce Dieu-là. Oui. Vas-y. C'est très important. Et l'inverse aussi est possible. De voir que depuis que tu dis que tu le connais, mais tu ne le fais pas connaître à d'autres personnes. Et là, je me pose la question si tu le connais. Parce que c'est automatique. Qui le connaît, le fait connaître aux autres. Maintenant, toi qui dis que tu le connais, mais pendant que tu croises les bras, pendant que l'Église n'est pas en train de prospérer, pendant que l'Église n'est pas épanouie, l'Église n'est pas en train de grandir, et là, il y a question, il y a matière à réflexion, on doit se poser des questions. Est-ce qu'on connaît Dieu? Peut-être on les connaît. Mais nous avons essayé simplement de nous taire et de ne pas faire ce que le Seigneur nous demande. C'est important. Il y a ce qu'on appelle la mission. Il y a ce qu'on appelle, les habitudes que nous devons développer. Il y a aussi... excusez-moi. Il y a la mission, il y a les objectifs à atteindre. Et je voulais vraiment qu'on comprenne très très bien ça. J'ai essayé de brosser un peu quelque chose de rapidement là-bas. Il y a des objectifs, les habitudes qu'il faut développer et tout ça. Et il y a aussi la communion fraternelle. Mais je vais aller vite pour clôturer, pour vous montrer quelque chose de très important. C'est ça. C'est quelque chose que nous allons essayer un peu de nous évaluer avant de partir. Et peut-être que vous ne voyez pas très bien. En fait, c'est ça. Et le V en majuscule veut dire vision. Le R en majuscule veut dire relation. Le P veut dire programme. Et le G veut dire la gestion. Et dans le V, nous avons la mission, l'objectif, les habitudes. Et tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais nous allons essayer d'équilibrer, d'évaluer nos églises tout à l'heure. C'est un peu ça. Vous voyez la flèche qui est là? Quand on va implanter l'église en Bujumaï, par exemple, ça c'est notre bébé que nous venons d'implanter il y a quelques mois. Et vous savez ce qui s'est passé? Regardez en bas là. Le V est grand. C'est la vision. C'est tout ce que je fais. Quand j'implantais cette église, je communiquais la vision. Vous voyez qu'il est V en majuscule. Mais les relations ne sont pas encore solides. Le R est minuscule. Le programme n'est même pas maîtrisé, parce qu'il n'y a même pas d'édition biblique et tout et tout. Peut-être qu'il y a une édition biblique qui se trouve en masse, en groupe. Et la gestion, ils sont en train de tâtonner encore. Ils ne maîtrisent même pas comment gérer, organiser l'édition biblique et tout ça. Alors je comprends. Et ça, c'est l'image d'une église qu'on implante. Mais la flèche doit monter. Ça, c'est la nouvelle église. Une église qui fait une année, il arrive là-bas. Au V, il ajoute le programme. C'est majuscule maintenant. Donc, tu vois, les activités maintenant sont là, les DB existent et tout ça. Mais les relations sont solides plutôt. Il y a des relations, les gens vont en dette, les gens passent du temps ensemble, la communion fraternelle. Mais le programme est toujours faible. Et la gestion, un peu tâtonnée. Mais ils traversent là-bas. Là, c'est l'église qui commence à aller très bien. Ils ajoutent maintenant le programme. Les DB sont structurés et tout ça. Et maintenant, quand ils montent plus haut, ça devient une église épanouie. Et vous voyez que tous les quatre sont en majuscule. Tu as une vision claire, tu as les relations qui sont là, tu as les programmes qui sont visibles, et tu as aussi la gestion qui est claire. Maintenant, beaucoup des églises sont arrivées à là. Maintenant, s'ils ne savent pas se retenir là, maintenant c'est le déclin. Le déclin, maintenant, la première chose qu'on perd, c'est la vision. Et dans la vision, il y a la mission. Les gens perdent la vision. La mission n'existe plus. Les gens sont assis là-bas comme des camarades, ça devient une association des gars. Ils arrivent, ils causent et tout sauver les âmes, ça devient un problème pour eux.
Il y a les autres même qui développent maintenant une attitude, mais est-ce qu'il faut toujours sauver les âmes? Mais c'est la mission que le Seigneur nous a laissée. Connaître le Seigneur le fait connaître. Maintenant, une église qui ne sauve plus les âmes. On peut faire toute une année, on sauve une âme. Il dit, frère, félicitez-moi quand même. Il y a un défilé au ciel quand même pour une âme qui est sauvée. Mais d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est la question de voir, est-ce que la vision est là aussi? Dans la vision, il y a les habitudes, il y a tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, quand vous descendez encore, vous perdez maintenant les relations. C'est vrai. Tu vois des églises où les gens sont égoïstes. Chacun chez lui, chacun pour soi, Dieu pour tous. Il n'y a plus de visites. On se retrouve seulement le dimanche. Et quand on s'assoit dans l'église, on ne sait même pas c'est lui qui est assis à côté de toi. C'est un peu comme quand on était encore dans nos églises. Là, vous connaissez, je ne sais pas citer le nom. On s'assoit et maintenant on dit, on croise quelqu'un à l'arrêt du bus, on dit, la tête du gars là me dit quelque chose. Mais ça, c'est ton frère en Christ. Hein? Hein? On dirait, je vis ce gars-là quelque part. Mais c'est ton frère en Christ. Hein? Vous avez déjà entendu ça? La tête du gars là me dit quelque chose. La tête de ton frère te dit quelque chose. Donc là, tu comprends réellement que les relations n'existent plus dans cette église-là. Et là, on descend davantage. Et on descend le programme. DB n'existe plus. Ce n'est plus on cherche les âmes pour sauver. DB se transforme en prière. Vous avez déjà vu des DB comme ça? Ou déjà se retrouve pour prier. Ça veut dire groupe de prière. Il dit, nous, notre DB, on se retrouve pour prier. Mais depuis que nous avons commencé là, les DB là, on a amené des visiteurs et on s'assoit avec eux. DB, il n'y a plus de... C'est des frères et sœurs. Ils s'arrivent là-bas. C'est formidable, hein? Ils transforment ça en relation. Ils mangent, ils rient et ils parlent. Et même s'il y a quelqu'un qui est arrivé par hasard là-bas, le Seigneur l'a poussé pour être là, il s'assoit, le gars il retourne. Il n'y a même pas un programme d'études bibliques avec lui. Donc il retourne à la maison. Prochainement, il revient encore. Et tout ça, ça c'est l'église qui est en train de descendre. Et maintenant, quand tu arrives, une église mourante. Et tous les quatre sont pas là. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, dans quel état se trouve notre église? Bonne question. Dans quel état se trouve ton église? L'église que le Seigneur a dit, Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus a donné sa vie pour cette église. Jésus est mort pour cette église. Pour que les gens soient sauvés. Et Jésus pouvait prendre les anges d'en haut pour diriger l'église, pour faire ce travail. Est-ce que nous sommes en train de voir que c'est un privilège d'être paternel avec Dieu, de travailler avec lui? C'est une grande bénédiction. Donc voilà ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Nous allons sortir de ces temps que nous passons aujourd'hui avec une attitude. Est-ce que je suis épanoui moi-même en servant le Seigneur? Parce que plus souvent, ce qui arrive, c'est qu'on sert le Seigneur en murmurant. Et peut-être on est là parce qu'il faut des murs. Je n'ai pas encore trouvé mieux à faire. Je suis en train de faire ce que je peux. Je fais ce que je peux. Mais le Seigneur compte sur toi pour que l'Église soit épanouie. Le Seigneur nous invite à comprendre. Nous allons prendre le temps pendant tous ces temps, les 3 jours que nous serons ici, évaluer dans quel état se trouve notre Église. Après, voilà tout ce que je voulais partager pour nous, avec nous tout à l'heure.